Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 10 février. On nous dit le matin, très tôt, bon c'est pour ceux qui se lèvent avant 6 heures, hein. On peut avoir des petites humeurs. Then go for all top tasks. Et puis après, il faut y aller avec les choses les plus importantes. Un déjeuner très social, une après-midi très positive. Eh bien, ma foi, on est inspiré dans de nouvelles directions. Inspiré dans de nouvelles directions. C'est fabuleux, ça. Ah, c'est parce que c'est bientôt la nouvelle lune. Tiens, bon, ben faites attention à vos idées, aux nouvelles choses qui vous passent par la tête, à vos envies, à des choses qui vous font dire « Ah, bah tiens, pourquoi pas ?» Parce que, alors même si ça ne vous emmène pas forcément très très loin, ça peut juste vous donner une bonne énergie constructive, positive, dont nous avons tous besoin en ce moment. Regardez, j'ai mis 2 pulls. Je ressemble à un Inuit. Ah, mais il neige pas, il fait froid. Bon, normal, hein. On va aller voir, allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 10 février. Allons voir. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Et vous savez, c'est comme quand un animal qu'on caresse, il est là, bah, tant que je tombe pas, tant que je fais pas sauter une carte, on va rester comme ça. C'est rigolo. Quand même. Allons voir. Parce que j'ai 2 jeux de tarot de Marseille. Et je pense que celui-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ben voilà, les nouveautés, bam. Bon, la maison Dieu à l'envers. La maison Dieu à l'envers. La maison Dieu, c'est le choc. En général, c'est une nouvelle auquel on ne s'attendait pas, ou un changement de perspective, un changement de compréhension, un changement de construction mentale, mais aussi un changement qui peut être carrément dans votre vie. Et là, c'est arrivé, ou ça arrive, sans ni particulièrement que vous le vouliez. Vous savez que c'est bien là. Donc, quand on a la maison Dieu à l'envers, autant on subit, autant on accompagne aussi ce qui est en train de se passer pour essayer de le prendre avec moins de force dans la figure. Le 5 de bâton. 7 de bâton. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette journée? Bon, avec le monde, ça se termine, c'est déjà ça. C'était hier aussi qu'on avait que des épées, on était dans l'action et la réflexion, et là on est dans l'action pure et dure. Que des arcanes majeures ou que des bâtons. Ah bah comme ça. Bah dis donc, oui, c'est électrique comme... C'est électrique comme situation. Le 5 de bâton, c'est conflictuel, c'est en même temps très compétitif. On va absolument avoir raison. On a des choses à dire, on a des choses à faire. Et on va montrer aux autres de quel bois on se chauffe. Il y a vraiment se mettre des buts et puis vouloir les atteindre coûte que coûte. Et puis être prêt en sachant très bien qu'on pourrait élever la voix, que ça pourrait en face avoir le même répondant. Mais il y a l'idée, avec cette maison Dieu à l'envers, vous savez bien que de toute façon, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent parce que la situation telle qu'elle est n'a pas été construite comme il le fallait. On ne s'est pas construite sur les bonnes bases, ou alors le résultat que vous vouliez n'est pas là. Et là, vous vous dites, il faut changer. Et vous êtes prêt à faire changer ça par la force. J'en ai même, alors pas par la force, tout est relatif, hein, mais pour certaines personnes, juste dire non, c'est par la force. Donc on a vraiment cette idée. Alors vous allez étrangement, il y a un pacte avec le diable en fait en ce mercredi, parce que le 7 de bâton, on lâchera pas l'affaire. Le 7 de bâton, il y a des obstacles, on sait que c'est compliqué, on serre les dents. On sait aussi qu'il va peut-être falloir faire, c'est pas des compromis, mais essayer de trouver des moyens pour que ça fonctionne. Parce que sinon, il n'y aura vraiment pas de résultat. Là, c'est pas ça passe ou ça casse. C'est vraiment, ça doit passer en ce mercredi. Et vous savez très bien que ça doit passer. Il n'y a pas de
je vais me planter ou ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas d'autre solution que ça fonctionne. Alors il faut trouver des moyens pour que ça fonctionne. Et avec le 7 de bâton, on a des obstacles, il y a des choses qui sont en travers de notre chemin, mais on sait aussi qu'une fois qu'on a passé tout ça, on arrive enfin à une nouvelle dynamique et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais il n'y a pas de... J'ai vraiment le sentiment que vous ne lâchez pas l'affaire parce qu'on a le monde. Après, on constate que la situation, après tous ces efforts... Et j'ai le sentiment que ça peut être aussi de la gymnastique mentale parce que il y a des fois où on se motive et on arrive au moment où ça y est, on a atteint le niveau parfait et c'est un peu ça le monde là. C'est le moment où bon ça y est, je suis au bon endroit, on peut passer à autre chose. Et avec le 9 de bâton en dessous, c'est la persévérance, c'est savoir que vous en prenez pour longtemps. Vous avez réussi, je suis convaincue que vous avez réussi à faire passer, que ce soit votre message, votre action, vous avez mis des choses, vous avez fait des choses, parce qu'on passe du 5 au 7, il n'y a pas le 6 de bâton, il n'y a pas la victoire à proprement parler qui dit « Allez, c'est bon, on a gagné », donc vous avez réussi à passer les obstacles, surtout avec ce monde, mais vous savez que la route est longue. La route est longue, et quand je vous dis qu'on a un pacte avec le diable qui est là au milieu... C'est parce que je pense que vous trouvez des moyens pour que ça passe. Je vous avouerai, je ne sais pas s'ils sont très sains, s'ils sont très honnêtes, s'ils sont des plus droits. Mais parce que le diable, vous savez que j'adore cette carte, c'est la facilité. Mais alors on ne veut pas justement... aller vers trop de facilité, un peu comme quand un môme veut pas faire ses devoirs et qu'on lui dit je sais pas, t'auras le droit de manger des bonbons après, enfin voilà, c'est cette espèce de facilité, ou si t'as pas de bonnes notes à l'école, je t'enlève ta console, ça rime en plus, une facilité qui voudrait dire faire du chantage, une facilité qui voudrait jouer avec justement les facilités des autres ou les dépendances des autres. À l'envers, on trouve d'autres moyens pour que ça passe, mais on sait très bien nous aussi que c'est quand même tiré par les cheveux. On sait bien que c'est tiré par les cheveux, mais on sait aussi qu'à tout... Alors qu'est-ce qui vient me passer dans la tête ? À tout, non, malheur est bon. Non, c'est pas ça. À tout malheur, non, est bon. Bref, je me fatigue, je vous jure. Je me rappelle plus. Mais il y a une idée que de toute façon, là pour le coup, moi qui parle souvent des cordes aux arcs, là vous avez utilisé toutes les cordes, toutes les flèches dans le baudrier, je sais pas si ça s'appelle comme ça, parce qu'il faut passer cet obstacle. Et qu'il faut qu'il y ait un accord. Parce que pour moi, le monde, avec tous les éléments qui sont là, avec cette compréhension de la situation où on a justement saisi tout ce qui avait été et qu'on comprend que au final... on comprend qu'on a cette compréhension, oui c'est ça. Vive les allégories, non c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'utilise des termes des fois qui me passent par la tête. Bref, on comprend que on est quand même mine de rien maître d'un certain côté de la situation, d'une certaine facette de la situation, et que ne rien faire, ce serait vraiment, pour le coup, le diable à l'endroit, choisir la facilité. On comprend aussi que pour réussir à passer certaines étapes, certaines situations qui sont compliquées, il faut aller au carton. Il faut serrer les dents, serrer les poings et puis rester campé sur nos positions, parce que 5 de bâton et 7 de bâton, c'est vraiment, non seulement on est campé sur nos positions et on sait qu'on a raison.
Et il faut penser que toutes ces cartes sont à l'endroit. Les 3 cartes de bâton sont à l'endroit. Ce que vous voulez formuler de cette façon si combative, vous êtes convaincu que vous êtes dans le vrai. Vous êtes convaincu que c'est la bonne direction. Vous êtes convaincu que vous arriverez à passer non seulement ces étapes, mais que ça vous rapproche, avec le 9 de bâton, ça vous rapproche de la fin de votre chemin de croix presque, la fin de votre parcours si compliqué. Mais vous savez que vous ne pouvez pas relâcher votre attention, ou en tout cas que sur ce point-là, vous ne pouvez pas baisser ni les armes ni les bras, mais vous ne voulez pas, hein. J'ai vraiment cette conviction-là que de toute façon, vous ne baisserez pas les bras. Et il y a quelque chose qui se joue avec ce diable qui, bien sûr, est un... J'ai le mot libertin qui vient de me sortir dans la tête. C'est pas du tout ce que je veux dire non plus. Est un libertin, oui. Ce diable est un joueur. Ce diable est un joueur. Le diable, quand on sait s'en faire un ami, il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup. Parce que quelque part, il connaît la noirceur du monde, il connaît la noirceur des gens. Alors lui, il l'utilise pas forcément à bon escient. Mais quand ça peut être utilisé à bon escient, que ce soit les faiblesses des uns des autres, mais que ce soit aussi la notion de... Il connaît la noirceur, il connaît le... C'est pas que les faiblesses, justement. Il a quelque chose de très solide, le diable, qui est de savoir que tout le monde n'ira pas de son côté et que si les gens pouvaient se débarrasser de ces dépendances, ils le feraient. Je pense que si on demande à la majorité des gens s'ils préféreraient un monde de lumière ou d'ombre, ils diraient très probablement un monde de lumière. Mais le diable, c'est aussi qu'on revient vers lui, obligé ou pas, mais que quelque part, il est là parce que c'est l'ordre des choses. Mais qui pourrait aussi ne pas être là. Et du coup, il s'accroche, notre diable, mais il est aussi très, très construit. C'est-à-dire que vous pouvez, avec l'aide du diable, dire à quelqu'un, expliquer très, très en détail une situation en argumentant, et la personne comprendra. Elle ne pourra pas forcément, si elle est sous l'égide du diable, faire différemment, mais elle comprendra. Et là, dans cette situation-là, il y a vraiment l'idée que vous arrivez à exposer les choses pour qu'en face, on aille dans votre sens, même si c'est même plus qu'à contre-cœur, mais il y a quelque chose de l'ordre de la lumière qui vient tilter en disant, ben oui, de toute façon, c'est un bien pour un mal. C'est pas ça le terme non plus. Mince, qu'est-ce qu'elle m'est venue comme... C'est pas choisir un bien pour un mal pour un bien. Je m'épuise, je vous jure. Alors déjà, j'adore les citations et... d'habitude c'est dur, mais là on me dit que Mercure rétrograde c'est encore plus compliqué. Je comprends tout à fait. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Allons voir ces obstacles entre ce 7 de bâton et ce monde où j'ai pas le sentiment. Alors pour certains vous jetterez l'éponge. Pour certains vous jetterez l'éponge et vous vous direz bon cette fois c'est pas aujourd'hui avec ce monde, mais j'y reviendrai. Comme un bélier, vous savez, qui a défoncé une porte. Pour d'autres, vous jetterez pas l'éponge justement, et là vous vous rendrez compte que parce que pour moi le monde c'est le moment où on regarde et puis on dit ah ben j'ai bien travaillé. Regarde autour, ah j'ai bien travaillé, allez c'est parti, nouvelle étape. Et vous le savez bien qu'il y aura encore des choses, mais il y a quelque chose qui est quand même bien installé.
Alors je voudrais juste, non c'est ça que je voudrais juste aller voir si avec ce diable à l'envers, on vous donne pas des résultats pour que vous tourniez votre attention ailleurs. J'ai pas le sentiment du tout, sinon on n'aurait pas ce monde. Parce que le monde, je suis en train de penser c'est une autre option, mais le monde c'est vraiment le moment où on se rend compte de tout. On se rend compte d'un aboutissement, on se rend compte que tout ce qu'on a bâti avant, où ça doit se détruire, mais on est capable de reconstruire. Il y a vraiment un moment où on est en accord avec non seulement ce qu'on dit, mais ce qu'on vit aussi. Ouais. Non, c'est avec l'as d'épée, surtout à l'envers, il y a un accord, il y a une décision, il y a un vrai éclaircissement de la situation, un vrai nouvel objectif, quelque chose qui permet à tout le monde de se mettre d'accord sur... Alors, je vais presque dire une tenue de route, mais... l'as d'épée, il tranche. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir, en ce mercredi, des conversations houleuses, des choses et des vérités qui vont sortir et qui ne sont pas forcément agréables ni à entendre, ni à comprendre. Mais quand il faut, il faut. Et avec cet as d'épée, on se débarrasse quelque part, je vais dire presque de non-dit, mais c'est un peu comme si on se débarrassait de l'action pour passer directement à la décision. Bon allez, la moitié du travail est fait, c'est bon maintenant, on a des nouvelles directives, tout le monde est centré, il y a quelque chose de très clair soudainement qui ressort de tout ça. Donc de très clair, on a l'as de... c'est le 2 de bâton à l'envers. On sait toujours pas quelle direction, mais je veux dire qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui sortent de tout ça. C'est vraiment plutôt, vous avez réussi à mettre les choses au point. Et l'autre personne, si autre personne il y a, et dans cette situation-là, l'autre personne ne peut qu'abdiquer. Ne peut qu'abdiquer. Parce que le diable ne peut qu'abdiquer devant la lumière. Et l'as d'épée, ça tranche pour amener la lumière. Alors, il faut bien savoir que le diable, il est toujours là. Hein. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer quand même. Mais là, il est bien obligé d'entendre que vos arguments et quelque part, ce qui vous pousse, vous, c'est plus fort que ce que lui a à dire, à faire. Reprenons notre petit oracle des arts. Yves Klein, c'est le bleu, lui. Alors, apprenez tout de rien. Include yourself in your list of materials. Incluez-vous vous-même dans votre liste d'outils. Et enrôlez-vous dans une classe de judo. Je vous ai dit que ça allait être combatif. Il faut que je mette un index à ce petit livre parce que non seulement ils les ont pas mis par ordre alphabétique, ce qui est quand même étrange, mais en plus il n'y a pas de numéro de page. Bref, il va juste falloir faire ce petit... Donc je cherche, je feuillette à chaque fois. Je voudrais savoir pourquoi il nous parle de Klein et qu'est-ce qu'on en ressort de cette nouvelle... Alors, Yves Klein a vu de la profondeur dans le monochrome et quelque chose dans rien, confrontant le vide dans des exhibitions comme en 1958, Le Vide, une galerie complète une galerie complète toute peinte en blanc. Les modèles nus parfois servaient à Klein de pinceau. Ils couvraient leur corps de peinture et les dirigeaient sur ces... comment on appelle ça? Canvases. Mince.
me rappelle plus du terme. A leap into the void, photograph himself soaring to deal with the stress. Alors, pour dealer avec le stress de rien, il a trouvé le zen à travers des études longues de judo. Je dirais pas forcément faire du judo, mais là, on a bien pour certains, on a bien la compréhension de cette énergie qui est là et qui a besoin de sortir et de ces obstacles qui sont aussi là dans le présent actuel, dans les actions, dans les mouvements. Mais vous savez qu'il faut persévérer. Alors, vous utilisez-vous comme outil quand cette énergie qu'on ressort de toute chose, on arrive à la canaliser pour en faire quelque chose de productif, c'est exactement ça. Et ne pas se laisser aller avec le diable à l'envers. J'ai presque envie de dire au rien, parce que au final, on est uniquement créateur. Et on est créateur à partir du moment où on accepte, j'allais dire que le rien existe, que le rien est un début, surtout. Le rien est un début, et le début de tout. Et je pense qu'avec cet as d'épée et cette maison Dieu à l'envers, il y a une illumination, il y a une compréhension de quelque chose, et j'ai envie de dire qui vous rassure. Et c'est bien joli à regarder. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous la montre tellement elle est jolie. Yves Klein. Faites du rien un début. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.